Hop là. Donc voilà, ça commence. Donc bonjour, voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Longtemps que vous avez vu dans le quartier. Mais du coup, ça fait combien de temps que vous habitez sur Jemappes? Je suis arrivé sur Jemappes en 2008. 2008? Ouais, donc ça fait 10 ans. 10 ans. Oh, ça passe vite. Oui, très Oui. bien. Moi, ça fait 5 ans. 4 5 ans? 4 ans que je suis là. Et c'est peut-être pas le meilleur quartier, Mhm. mais On est bien mis. humainement parlant, je veux dire, bon, financièrement, c'est assez intéressant parce qu'on a tous les. Il y a banque, magasin, tout est accessible à proximité. Il y a les grands magasins qui sont pas très loin. Les bus, les trains, bon, hein, il y a Ouais, tout, ouais. hein, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est assez pratique. D'accord. Oui, c'est déjà pour ça qu'on est venu habiter ici dans le coin et pas près du Coq, qui est un quartier beaucoup plus chaud. Mais ici, on descend. Juste là, c'est le night shop. Derrière, c'est les banques, mutuelles, les pharmacies, tout est là. Donc franchement, c'est assez pratique cette rue-ci. Vraiment tout près des centres commerciaux. Rien à redire. Le seul souci, c'est l'état des routes ici. Ah, ouais, on nous avait déjà parlé de ce problème. Cette route, et on bosse sur les rues, donc les deux derrière, et il y a celle juste derrière, il y a des gros trous, et du coup, déjà, ils se plaignaient, mais la taille des trottoirs. Ah oui, non, pour des trottoirs, du pavement, je crois, c'est limite, même une poussette ne passe Une pas. poussette ne passe pas. Puis nous avons des affaissements de route, donc on voit qu'il n'y a plus rien d'égal. Les trottoirs s'affaissent, on a tous les deux des problèmes d'infiltration d'eau dans les caves. L'humidité dans la maison. Ça provoque de l'humidité dans la maison, des champignons. Donc ici dernièrement un expert est venu pour voir l'état de sa cave. Mais il a constaté que l'eau s'infiltrait de la route. Donc il doit remettre aussi le projet à la ville de Mons pour venir ouvrir le trottoir et voir si ce n'est pas les égouts aux alentours qui filtraient. Moi, personnellement, dans ma porte, j'avais la route qui commençait à former un trou. J'ai dû me battre assez longtemps, quasiment 1 an et demi, pour qu'on vienne trouver la solution de remettre du tarmac dessus. Mais il recommence à former un trou, donc quand il pleut, ça fait une flaque et à chaque fois les voitures elles passent avec la porte. La façade. D'accord. Mais on savait que sur l'autre rue, c'est encore en pierre, et ils l'ont pas changé parce que c'était historique. Oui. Du coup, il y a peut-être quelque chose en dessous qui... Et la ville vous dit pas? On sait qu'il y a beaucoup de galeries ici en dessous. Hein. En Ouais. dessous de Jemappes, c'est rempli de galeries des anciennes mines. Ouais, c'est Ah, des ok. Parce que même moi dans ma cour, j'ai mon terrain à l'arrière qui s'entasse. Ah. Donc je devrais combler avec des décombres tout pour pouvoir remettre à niveau. Donc on sait qu'ici il y a des galeries en dessous, parce qu'on a eu la blague l'année passée. Ici de l'autre côté avec Orest qui était venu faire des travaux sur le gaz. Ouais. Il y a eu un effondrement souterrain. Donc ça a cassé une conduite de gaz qui est venue dans une des maisons ici derrière qui a explosé. C'était dans quelle rue? Enfin... Juste ici, au bout de la rue, donc parallèle. vous avez la rue Louis-l'Évêque. Où il y dans a le la fond. place? Oui, Ouais, jusqu'à voilà, la Ah, place. juste en ok, face, ça il y a va. une toute petite ruelle là, juste en face. Il y a une de la petite petite ruelle en place, là. cul-de-sac, on ne sait même pas accéder en voiture, c'est juste à pied, mais là il y a une maison qui a explosé. Parce C'est qu'il y a fait des gaz, eu... c'est évacuation, il y a Ouais. quelques mois, hein, ça s'était évacué de... Ça a été rebouché ici À début de l'hiver semaine. dernier. On a eu un mois, un gros trou. Ah oui, il y avait ouvert. un trou. On est passé, on avait vu le trou. Un mois qu'ils ont bloqué, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ils c'était. ont bloqué 4-5 mois, ils ont bloqué là. Le truc là? Qui viennent de réouvrir il y a quelques jours? Ouais, qu'ils ont rebouché ici. Ouais, ça fait... C'est bien 4 mois que c'est là, bloqué. Non? Ils avaient commencé plus haut, Ouais. et ici ils avaient. Enfin, fini, voilà, maintenant. le souci aussi, c'est que c'est des petites rues, hein, et que dès qu'il se passe quelque chose, des travaux ou quoi que ce soit, c'est dramatique parce que Ça bloque tout le c'est monde. des petites rues, c'est des sens uniques. Et ils traînent à Et- faire les travaux. Et alors, quand on se garde dans les voitures qui sont là, donc la première, deuxième et troisième, là au coin, vraiment juste au virage, il faut absolument rabattre ses rétros,
Parce que Ouais, sinon, ouais. c'est arracher la moitié Limite, du... grimper les roues sur le trottoir, parce que sinon, les voitures... Regardez, la voiture, quand elle passe, elle va pas rester sur la droite, il y a plein de bosses, alors elle Bah serre ouais. à gauche. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrache la moitié des voitures, quoi. Et toutes les voitures passent au bleu. Alors nous, bien sûr, parking. Parking, ici, c'est la misère pour trouver une place de parking. Vu le nombre Donc, d'habitations. Ah ouais, on est tous les uns sur les autres, les parkings sont très limités, ils sont comptés. Alors dès qu'on a... En fait, on fait ce qu'on a à faire de la journée, après, dès qu'on a une place de parking, on bouge plus la voiture. Et c'est public. C'est Vous public. avez pas. Ouais, Enfin, c'est public. Bah, public, oui. Moi, je à suis, part devant, ici, je la suis place. devant le garage de chez mes beaux-parents, quoi. Voilà. bon, ça va Là, servir. ouais, mais il est Voilà, très et vite ici, pris. Hein. c'est la place handicapée, mais les traces s'effacent. J'ai prévenu au reste depuis plusieurs jours que la lampe là ne fonctionne plus, donc il fait noir dans la rue. Ouais, au soir. Ouais, Ma belle-sœur triste. va voir son papa à l'hôpital, donc elle s'en va. Les voitures arrivent, se stationnent, parce que personne ne voit que c'est un appartement handicapé vu qu'il n'y a plus rien au sol. Et le panneau, personne ne regarde. Et ils sont vraiment à mobilité réduite tous les deux. Ouais, et ouais. pourtant, ils se battent tous les jours Ouais. avec la police pour que quelqu'un vienne. Mais bon, la police va pas se déplacer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient se garer sur un parking handicapé. Il y a d'autres priorités, surtout pour le moment avec les gilets jaunes et tout ça qui tourne. Ceci dit, c'est quand même un truc qui pose problème. Ouais. Bon, c'est pas énorme comme problème, mais c'est un petit. En plus, Ah, mais et en ça- plus, ça et en fait plus, et en partie. plus. Alors, c'est vrai que les parkings, c'est dramatique ici. Ça, on est tous les uns sur les autres. Nous, on a une voiture, on est 5 à la maison. Lui aussi, une voiture, ils sont 5 aussi. C'est chaud boulette, quoi. Ouais, Il y en a, et ils ont des garages, ils ont des ci, ils ont des ça. Ils viennent avec des grosses mercos alors qu'ils sont à 20 mètres de chez eux et ils ont le garage chez eux. Mais ils vont pas rentrer la voiture dans le garage. Ils vont la laisser dehors jusqu'à 22h alors que c'est des papis, mamies et elle bouge pas de la journée, quoi. Il la sort juste pour faire ses courses et après il prend une place de parc. Enfin bref, c'est encore des petits trucs qui dérangent régulièrement. Sinon, niveau parking, il n'y a pas vraiment grande solution, quoi. Hein. Ouais, il n'y a pas de solution. Vous Bah, en voyez une pas- grosse partie, il faut trouver des places de parking. Parce qu'on a des gens des autres rues qui viennent se stationner ici. Mais en haut, c'est pas que des garages ici? Sur la façade là? Où ça, bien plus haut là-bas en haut. Bien plus haut, à gauche. Là où il y a de l'espace. Là où il y a de l'espace, là, Ouais. là où on voit les voitures qui sont garées là-bas, donc plus ou moins 100 mètres d'ici en haut. Là, à droite, ce sont tous des garages. Mais il y a de l'espace pour se garer à gauche. Oui. Donc là, on va dire, c'est un autre problème. Eux, ils ont leur problème. Nous, on a le problème ici d'être très restreint. Et vous voyez le Ouais, passage, et- quoi. et- Les trottoirs sont très minimes. On peut ni ouvrir le trottoir pour agrandir les parkings. Ouais. C'est impossible. C'est pas possible. Les gens... Faudrait Personne qui pousser marche sur le les... trottoir ici. Qui va marcher là-dessus? Personne qui Non, marche sur le personne. trottoir là. Ils servent à rien. Alors, Celui-là, il n'y a personne, ça c'est sûr. devant chez moi, Devant regardez, chez allez, nous. j'ai 40 cm. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je sais pas rentrer chez moi. Des fois, il y a des gens qui sont garés devant. Même lui, des fois, il est garé devant. Et quoi? Il est aussi devant chez lui. Il n'y a pas une place de parking, quoi. Ah, vous Il va garez pas- devant il chez va vous? pas se garer Ah, à moi il va pas se garer à 500 mètres alors qu'il a toutes ses courses à décharger, qu'il a 3 enfants avec. Ouais. Ah, il faut être raisonnable. Moi, personnellement, je le fais. Je me gare contre ma façade parce que je suis vraiment dans l'endroit le plus large de... Ouais, mais garer contre la façade, c'est à 2 cm de la façade. Hein. Ouais. C'est vraiment. Donc, c'est je mets mais- tout juste. Hein. Il faut sur trouver le des soi-disant solutions trottoir. aussi. S'il n'y a pas de place, il faut Et- bien la garer. J'ai eu l'agent de quartier qui était passé une fois. Elle devait venir me faire signer un papier. Elle, pour venir chez moi, elle avait dû se garer sur la place de la part. Ouais. Et elle descend tout à pied. La place de la part, c'est Ici, la en haut, perche? tout en haut. C'est le truc vert là. Oh, la place c'est- verte, c'est ça là. La place de la... Enfin, nous, c'est dit perche. C'est la Parche. perche, c'est possible. Bah, Perche, nous, on je sais nous a pas. toujours dit la place de la part. Ouais, c'est. Par, ok. Ouais, perche, je sais pas. Je pense que Et c'est alors, la même donc, chose. elle m'avait vu que j'étais stationné devant ma maison. Elle me fait, vous savez que vous n'avez pas le droit, vous êtes stationné sur le trottoir. Je dis, bon, déjà, c'est pas un trottoir, vu la largeur. Et après, je lui fais, où vous voulez que je me gare? Et je dis, vous êtes stationné où? Elle me fait, ah, moi, je suis là-bas tout en haut. Je dis, mais écoutez, j'ai les enfants, j'ai les courses, tout. Je vais me garer là-bas et je vais descendre à pied et faire à chaque fois le trajet pour aller chercher une course. Non. Elle dit, je suis là, les autocars savent passer, les cars Les- scolaires. Ah, il passe dans la rue? Des petits cars scolaires, il y en a qui passaient dans la rue. Je laisse assez d'espace pour que les voitures puissent passer. Bon, elle m'a dit, je tolère, dans le sens, tant qu'elle n'a pas de plainte en retour, comme quoi je bloquerai le passage. Directement. Maintenant, si c'est un Ouais. autre combi de police qui passe, qui met un J'ai PV, déjà eu un procès. il aura. J'ai Il déjà aura eu un PV procès, là, il peut rien faire. 100 euros, parce que Il peut j'ai rien 2 faire. roues sur le trottoir. Bon, j'ai cherché après le trottoir, mais j'avais 2 roues soi-disant dessus. Ouais. Donc,
elle tolère mon agent de quartier. Mais certains policiers, quand ils passent, j'ai pas de place pour me garer, mais je suis verbalisé parce que je suis chez moi. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est pas. c'est le gros souci, c'est les places de parking. Maintenant, au niveau... 10 kilos, Je me pose. 25 kilos, 14 euros. Pomme de terre, pas cher. Casse-toi. Alors, niveau parking, est-ce qu'il y a vraiment une solution qui pourrait se faire? Ils ont parlé, là-bas, parce qu'il y a les bulles à verre, de faire une partie parking Les bulles à verre, c'est dans où il y le a fond de la rue Louis-l'Évêque. Louis-l'Évêque, où il y a la place. Parce qu'il y a une petite place là-bas Ok. qui est là et qui n'est pas entretenue. Qui Donc, sert à rien. Et s'il y a des parkings ici, sur cette place, sur cette place, est-ce que c'est plus arrangeant? ça va aider surtout à désengorger les petites rues. Ça Ouais. va désengorger les autres. Parce que Donc, là-bas, il y a. nous, d'une certaine manière. Ouais. Nous, on va pas se garer là-bas. Bon, c'est bien, moi, avec 3 enfants, poussette, et chargé, je reviens du boulot à 17, je finis à 17h, donc je rentre, il est 18h, 18h30. J'ai pas envie d'aller me garer là-bas, à 200-300 mètres de ma maison, et ne pas avoir un œil sur ma voiture, sur ma seule voiture. Si on me casse, on me fait quelque chose, je fais quoi, moi, après? Ouais, Je me retrouve au ça. chômage, ma femme au chômage, les enfants, je sais plus les conduire à l'école. Au chômage aussi, Parce les que enfants. une, c'est chez mamie ou papy qui est de l'autre côté du pays, et les autres, c'est Saint-Guilain à l'école. Et ils sont en bas âge, je ne veux pas les envoyer en train ni en bus. Moi, je peux pas me lever tous les jours à 4h au matin et rentrer et aller me coucher tous les jours à 23h minuit. C'est pas possible, c'est pas une vie. Donc là, ça peut désengorger le coin là-bas pour les gens qui habitent à proximité, pour les permettre de se garer eux et nous libérer de l'espace à nous, d'une Ouais. certaine manière. Si, bien sûr, dans les règles de l'art, les gens respectent, bien sûr, chacun son parking. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon. On ne peut pas interdire les gens de se garer là où il y a de la place. Hein, c'est normal. Malheureusement, on a ouais. besoin de se garer, c'est tout à fait normal. Alors bon, on a arrangement avec les gens qui ont quelques garages ici. Arrangement. C'est toléré, on va dire, de leur part. Quand on arrive, s'il arrive avec sa voiture, qu'il doit rentrer sa voiture ou qu'il doit sortir, il reconnaît les voitures, il sait où il doit venir toquer. Mais Donc, bon, moi, ça me dérangerait, si j'étais propriétaire d'un Bien. garage, d'avoir constamment une voiture devant chez moi. Si j'ai un garage et je paye pour ça, c'est pas pour avoir une voiture stationnée devant. Alors là, je comprends tout à fait ces gens-là. Alors de temps en temps, quand c'est vraiment extrême, on se met là, mais dès qu'il y a une place, on est toujours à l'affût pour savoir si ça va se libérer quelque part pour pouvoir déplacer le véhicule. Et du coup, enfin, vous entendez quand même bien avec vos voisins au final. Oui, avec les anciennes personnes, oui. Anciennes personnes. Ouais, même avec les jeunes, hein, Oui. bon, l'autre voisine là, elle est très gentille, ça fait quoi, 1 an qu'elle est là, c'est une dame très gentille, elle dit, enfin, hein, on se dit bonjour, c'est tout, Ouais, on se dit bonjour. il n'y a pas d'altercation, avec d'autres, ils sont que de passage, donc, Et il y a beaucoup de changements de ouais. de Ouais, locataires ou c'est propriétaires. c'est des petites maisons qui ont généralement une chambre, et une petite maison et une chambre, c'est soit pour faire des adresses, C'est-à-dire des adresses. c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans la fraude. Ah, Hein, donc je peux pas balancer. non, c'est normal. Mais c'est des gens qui sont dans la fraude et qui ont besoin d'une adresse pour garder leurs droits sociaux, d'une certaine manière. Ok. Ah, comprenez je connais ça. Ou alors c'est comme si les Français, ils viennent travailler, ou un Belge à l'ancien temps, ça a changé sur l'année dernière ou quoi, un Belge se fait taxer sous la loi belge, mais un Français domicilié en France, on va dire quelqu'un domicilié en France, qui travaille en Belgique, va se faire taxer sous les lois belges, sous les lois françaises. Françaises. Donc, beaucoup moins taxé, et beaucoup plus avantageux. Ouais. Moi, si je gagne, on va dire, 1005 à mon boulot, un Français, anciennement parlant, depuis l'année dernière, je crois que ça a changé, est moins taxé, donc il va toucher jusqu'à 1008 au mois. Donc il y a quand même une différence de 300 €. Si le gars, ça lui coûte 50 € pour avoir juste une adresse quelque part, une boîte aux lettres ou un truc dans le genre, c'est avantageux, il y a 250 € dans la poche, quoi. Hein, chaque mois, c'est ça. Je crois que tu. Euh, Un Français. Donc oui, voilà, soit c'est ça, soit c'est des gens qui sont de passage parce que... qui voyagent, pour quel motif qui rentrent, qui sortent de prison, qui passent vite fait quelques mois, là, 1 an ou quoi, c'est des petits bails, hein, donc ça va vite, c'est une maison qui est vite rénovée, retapée, et puis remise très vite à louer, quoi. Les proprios, ils savent très bien comment ça marche par ici.
Et du coup, c'est quoi? C'est cette rue-là? Ouais, c'est un peu tout le quartier ici. Tout et le un quartier petit peu ici. partout. C'est pas, enfin, je peux pas cibler directement. Non, une pas maison, ciblé, hein. mais Dans la rue ici, on a une ou deux maisons qui peuvent Une se ou passer comme ça. Ouais, bon. Derrière, je crois qu'une bonne partie. Ouais, la rue La parallèle? rue tournante, oui. Mm. Maintenant, dans la rue Louis Lévesque, bon, c'est beaucoup de propriétaires italiens qui ont plusieurs maisons dans la rue. Oui. Et là, c'est Bien, bonjour. Bonjour. c'est un peu différent parce que c'est toute une rue, parce que tout est vieux. Ouais. Donc là, Voilà. c'est encore calme. C'est des personnes âgées qui sont là depuis 40, 50 ans. Et même beaucoup d'Italiens qui sont arrivés au temps de la mine et tout ça. Donc c'est toujours leur quartier. Eux, ils ont grandi ici, ils ont travaillé ici depuis qu'ils sont tout petits. Il y a quelques années, il y a beaucoup de ces personnes-là, on les entend parler. Il y a 20 ans, 30 ans ici, c'était génial. Hein, c'était le paradis. Hein. C'est ce que j'allais en tout à venir fait. là. Quand on a fait la marche urbaine, c'était venir déposer les prospectus. On est tombé sur beaucoup d'Italiens, des personnes âgées où beaucoup. on entendait l'accent qui venait de là-bas et qui disaient il se passe plus rien. Avant, vraiment, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils disaient avant, au temps d'avant, il y avait beaucoup de choses. Donc on ne sait pas combien de temps, nous. Mieux avant, hein. Ouais. C'est ce qu'on dit toujours. Avant, il y avait un peu plus d'animation, de réunions de gens de quartier, parce que tout le monde se parlait beaucoup plus. Il y a plus La de respect. mentalité Il y a plus de de maintenant respect dans le- des jeunes, moins de respect, beaucoup plus de violence. Nous, moi je le constate. Hein. Avant, quand j'étais plus jeune, on avait un problème avec un autre, on se battait, forcément pour régler le problème. On le réglait vite. Dès qu'on avait fini, on se serrait la main, on repartait jouer ensemble. Et, Ah non, et C'était jeune dans Sélémy, ici, hein. jeune ici, c'est quelle portion d'âge? 20, 15? 25 ans, 30? Entre 13, Ouais, je dirais entre même, 13 et 25, 30 ans. 12, Ah, 13, aussi jeune 12, 13, ça commence très tôt ici. Ça commence très tôt, les jeunes sont assez livrés à eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui Voilà. sont un peu défavorisés, qui ne forcent pas les enfants à aller à l'école et qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui grandissent un peu dans la rue comme ça. Et il y en a. Ils se forgent du caractère. Il y en a, hein. Ouais, Quand parce je vois qu'en certains en gamins, été, je me dis, on roule en mobilette sans casque, c'est non le sens assuré, unique, rien du tout. C'est le sens unique partout. En on été a eu- ici, les gamins sont dans la rue. Alors combien On tout a le eu la temps. blague, quand l'autre est arrivé en sens interdit avec son Ouais, scooter, ouais. il a rentré dans une voiture, il s'en est pris au conducteur de la voiture alors que c'est lui qui était en tort. Donc, Et Ouais, après, c'est bon, un peu le monde d'autres à jeunes sont l'envers. venus, ils ont voulu tabasser le mec qui lui n'a rien fait puisque c'est lui dans ses droits. Non, ça a été... et ces jeunes, ils traînent dans le quartier ou ils viennent d'ici Ils sont ici dans les alentours, ils sont du quartier. Ils sont Ils d'ici? sont un peu chez eux, hein, donc Ouais, sans du fort quand on est chez soi, hein, c'est toujours comme ça. C'est hein. toujours ça. Ouais. Et, Mais beaucoup sont dans la rue ici en bas. ouais. Mais ça Ok. reste quand même de la petite délinquance. hein. Mhm. C'est Ouais. du petit trafic, savoir un petit peu d'herbe, savoir un petit peu de shit, ou des trucs comme ça, des petites conneries. Ça reste. Ça fait un petit casse, ça vole un scoot. Allez, une vieille bagnole toute pourrie qu'on arrive à tac à la prendre et on se casse avec. Ça va vite, mais il y a aussi du plus gros trafic. hein. On peut pas le nier. Il y a encore eu l'année dernière une belle fusillade ici devant la maison. Ouais. On peut pas citer de noms, c'est pas vraiment des noms. hein. De toute façon, moi j'en connais pas vraiment directement. Enfin, si, mais pas. De toute façon, on ne s'en occupe pas. Il y a Dans le sens. Gitan, il y a Becker, il y a des représailles de fusillade, de ci, de ça. Une femme égorgée à Wam, rue à Panier, ça vient faire les représailles ici, fusil à pompe dans la façade. Après, juste pour une baston, qu'on vient chercher un peu de coke, les deux gars sont allumés, ils ont besoin de coke. Ces deux gars qui savent pas se sentir, ça se rentre dedans, ça bastonne, ça se tape à. C'est pas une petite bagarre de gamins, quoi. Ouais, C'est des gars de et au 35, final, ça 40 sort ans avec, qui se rentrent dedans quand ils sont à 4. Avec une Kalachnikov et ça tire Ouais. en bas pour essayer de viser l'autre. Ouais, mais ouais. ils font faillir À avoir l'américaine, des- hein, on se croit. À Hollywood, hein, c'est Ouais. partout, et ça tire de partout. Alors bon, faut rentrer, cacher les enfants C'est derrière ça, le ce mur. jour-là, c'est- moi, j'ai pas pu rentrer chez moi. hein. Ils m'ont Ouais. interdit de Ouais, revenir. ouais. Alors c'est de nouveau gyrophare, tous les soirs c'est gyrophare, tout le temps Ici police, ambulance, il y a toujours quelque chose ici. C'est tout le temps. Donc c'est assez actif, même si c'est assez calme. C'est quand même assez. Vous mentez. C'est caché. hein, c'est Ouais, du parce c'est du qu'on trafic dirait pas. caché, c'est du trafic caché. hein, donc, mais faut pas se voiler la face. hein, c'est un quartier qui est quand même assez défavorisé d'une certaine manière.
Bon alors, voir des jeunes avec des grosses BM, des grosses Audi et des grosses Merco, ou en Range Rover avec des jantes 21 dessus, que la caisse elle coûte passer 100 000 balles. Le mec il est au chômage, voilà quoi, hein, il y a Il trafic. il y a quelque chose Mais il y a derrière. encore eu une perquisition dernièrement, hein, tu te souviens, je t'avais raconté, hein, j'avais Ouais. vu devant un Gemap, derrière la place de Gemap, il y avait eu une perquis, il y a eu d'autres gens à Carnion qui se sont fait coincer, c'était du coq aussi, ils ont fait une grosse perquisition là, d'un coup, une opération coup de poing ou comment ils appellent ça. Ils ont chopé pas mal de grosses têtes qui font du gros trafic, donc c'est ciblé pour l'herbe, pour la coke et pour les arbres. Et il y a, je crois, 17 personnes qui ont été coffrées ou quelque chose. Sur de Gemap, Ouais, Ah, sur ouais. Gemap et Carnion. Jean-Marc Carnion. Ouais, ça va très vite. Et encore, 17, c'est rien. c'est minime. C'est rien. C'est vraiment juste la tête de l'iceberg, quoi. Il y a tout derrière. Les grosses têtes, elles n'ont pas coulé, hein. Elles sont toujours là. Et, le trafic continue, mais plus discrètement, quoi, hein. Et les armes, ça coule à flot ici, par ici. Il y en a. Pour avoir une arme ici, quoi, 200 balles 200 Ça euros. commence, ça, je sais pas. 200 euros, on a un bon flingue avec chargeur, et puis voilà, on va le vider, il n'y a plus de numéro de série, et c'est vite réglé, quoi. C'est vite réglé. Alors, un problème de voisinage, alors quand on voit comment les armes elles circulent, on a les enfants, on a plein de trucs qui tournent. Enfin, je veux dire, on a une vie, quoi. On n'a pas envie de se faire allumer par un crétin qui a été chercher un flingue à 200 balles et il a fait le ricain, il a tiré comme ça, il a fait le gros cow-boy, il a tiré une balle perdue, et voilà, c'est ton gosse de 2 ans qui la prend. Ouais. Tu deviens C'est- toi-même terroriste après. T'as qu'une c'est- envie, c'est voilà. le trouver, lui, ses copains, et les fusiller, quoi. Il n'y a plus de gentillesse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sympathie, quoi, hein. Je Il n'y a plus de comprends. respect dans le quartier. Enfin, voilà, il n'y a plus rien qui compte. Alors, est-ce que ces gens-là n'ont pas été touchés par ça précédemment, qui c'est une répercussion de nouveau? Je sais pas, ça m'intéresse pas, ces gens-là. Enfin, voilà, c'est un quartier sur lequel moi, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Mhm. Je suis ici parce que, en effet, c'est moins cher. La possibilité était que la famille était ici. Donc, c'est plutôt sympa d'être avec des gens qu'on aime et qu'on apprécie, plutôt que d'être dans un quartier mal plaisant, quoi, hein. C'est plus agréable, mais ça reste quand même gênant, on va dire, à ce niveau-là, au niveau du trafic et du terrorisme. Est-ce qu'on peut appeler ça terrorisme? Enfin, Ça a failli, hein. Ouais. Ça a failli. C'est- Voilà, Non. des maisons se font visiter. Tu m'as dit il y a quelques jours, il y a eu un homejacking ici quelque part. C'est Homejacking. cambriolage. Voilà, ça veut dire. Cambriolage, donc il est rentré chez la personne. Donc 2 personnes sont rentrées cagoulées avec une arme, menacé la personne chez elle, et ils ont fouillé tout. Ils ont volé la télé, l'ordinateur, ils ont. Et bagnole, c'était où? sûrement, Dans quoi. Gemap ou Oui, ici, dans la ici? rue derrière. Là- Mais pourtant, enfin, on est passé, elle paraît très calme. Ouais, ouais. Très très paraît. calme. Bah, on va dire, c'est beaucoup plus calme depuis 1 an et demi. Depuis qu'une grosse partie des jeunes Ouais, de derrière Ouais. sont partis, parce que c'était des cas exceptionnels, hein. Ouais. Pour Nous, pas de dire chez des noms, nous, mais ouais. ils habitent dans la maison derrière, ça criait sur les enfants, ça les insultait. Donc la mère Mais ils ont- elle-même les insultait de fils de... Ouais, Ils ont- donc, ils quand- ont quand eux-mêmes vous dites 16-17 ans, ils ont eux-mêmes Ah, 16-17 ans, et ils 18 ont- ans et ils sont déjà parents. Ok, C'est- parce que c'est- jeune. C'est des gens, il faut acheter des capotes, je sais pas, faut faire un truc, tu vois, il n'y a pas 36 solutions, couper quelque chose, j'en sais rien moi, tu vois, mais faut faire une saké à ce niveau-là. Et, donner la pilule à l'homme et à la femme. c'est une question d'éducation en fait. Il n'y a, Je comprends. pas à ce niveau-là, on peut rien faire, même l'État il peut rien faire à ça, parce que ceux qui ont envie d'avoir des rapports à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans ou à 20 ans, chacun il sait comment son truc il fonctionne, on peut pas l'empêcher. Voilà, Ouais. des rapports, c'est des rapports. Maintenant, dans la mentalité des gens, elle doit changer sur le fait que faut se protéger, c'est tout. C'est pas nouveau. Tout ce qui est tous les maladies sexuellement transmissibles, la MST, voilà et tout ça, ça tourne à un max quoi. Alors c'est crasse surtout, c'est ça qui me ouf. C'est un peu même on est en vêtements de travail ici, on est un peu sale, mais on est des gens quand même assez corrects. On aime bien prendre soin de nous et quand on voit ça et qu'on vit à côté un petit peu. C'est déplaisant, quoi. C'est- Nous-mêmes, ça nous casse un petit peu, alors ça nous démoralise. Et quand on sort, on se dit on va aller promener le chien, on va faire ci, on va faire ça avec les enfants. Ah, pas Ça ici, donne pas alors faut envie. prendre la voiture, faut aller 10 km. Alors qu'en fin de compte, il y a des parcs un petit peu partout, mais qui sont pas entretenus ici. Il n'y a rien entretenu, alors moi je vais pas aller au parc là-bas avec les enfants. Là, comment ça et s'appelle donc- là le parc là La place de la part, Ouais, la Pas. place de la part. Je veux pas aller avec mes enfants, là, jouer dans l'herbe, alors qu'il y a des cacas, des bombes comme ça en plein milieu du terrain.
Je vais y jouer, vas-y, super. Maintenant, on va se nettoyer, astiquer, à la brosse, parce que tu pues la rage, qu'il y a 40 chiens qui ont fait caca, il n'y a personne qui ramasse. Il y a un endroit pour faire caca pour les chiens. Bon, un chien, ça reste un chien, tu peux pas non plus. Même. Ça reste un animal, mais il y a un endroit pour ça. Ou même, de toute façon, un sac, je sais pas. La loi le respect. t'oblige normalement à Ouais. avoir un sac. C'est 50 et de euros par ramasser. bombe du clébard. Et ils ont qu'à faire une saké, je sais pas moi, mais rien, que dalle. Ok, on laisse son chien, on regarde bien comme ça. C'est un beau caca, mon toutou, c'est bien. Et on le laisse là, et après. Zout, sur le Honnêtement, trottoir, j'ai déjà Partout. engueulé des gens qui laissaient passer leur chien et pisser sur les jantes des voitures. Mais Ouais. la pisse, l'urine des animaux, c'est assis, ça attaque les jantes. Ouais. Donc moi j'ai déjà crié Alors toi, sur tu les- nettoies ta des caisse, personnes, t'as passé 2 heures à nettoyer ta caisse parce que t'es content, t'as une vieille bagnole, mais elle est propre, t'es content, et si et ça, et un clébard de merde qui vient et qui te lâche une bombe là sur... Sur la voiture. Alors C'est- devant chez toi, à ta porte, tu sors un caca, pourquoi? Parce que quelqu'un de, pour rester poli, quelqu'un de malplaisant qui... Ils n'ont aucun Ils font pas ce respect qu'il quand faut, ça quoi. ne fait pas chez eux. Et ça, de plus en plus, vous savez, c'est un peu la motivation du quartier. Si je vois mon voisin faire ça, je vais penser à le faire aussi. Vous comprenez? Si je vois qu'il ramasse son caca, eh ben, moi aussi je vais aller acheter des sacs alors. Parce que c'est bien ce qu'il fait, alors moi aussi je vais nettoyer. Mais si personne ne le fait, pourquoi moi je vais le faire? Et alors s'il n'y en a pas un qui Cercle commence vicieux. pour lancer le bazar, il n'y a jamais rien qui va se faire. Alors qu'est-ce qui se passe? On met des amendes. Des amendes à des gens qui n'ont pas d'argent. On est d'accord, c'est un quartier défavorisé, on va dire, plus ou moins. Mais on va te dire, si ton chien fait caca là, 50 euros. Bah là, tu peux te brosser. Hein. Parce que tu crois que je vais te payer les 50 euros que mon chien a chié? Ah non, rien du tout. Alors, si tout le monde réagit comme ça, il n'y a jamais personne qui va rien faire. C'est normal, c'est tout à fait compréhensible. Donc on met des amendes et on fait des taxes, hein, de plus en plus tout le temps. Parking mal garé, PV. Mais donne-moi où me garer. Je peux pas me garer. Je vais me garer où? Je peux me garer à 2 km non plus. Voilà. En gros c'est en tube sur en tube, au lieu d'essayer de trouver une solution. Vous savez, moi j'ai des origines scandinaves, et en Scandinavie, il n'y a pas un mégot, il n'y a pas un caca, il n'y a rien du tout. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ramasser les cacas toute la journée. Le gars, il chope 1500 à 2000 euros par mois pour ramasser les cacas toute la journée. Moi, je veux bien. Ça me dérange pas. Je suis pas diplômé, je suis pas ci, je sais pas parler, je suis étranger, je suis ci, je suis ça. Ben ok, alors il faut bien commencer quelque part. Allez, 2000 balles par mois. Ramasser les crottes avec une ramassette, j'ai même pas à toucher les doigts. Vas-y, je mets et je m'en vais. C'est bon, quoi. Ça me dérange pas. Ramasser les mégots de cigarettes, faire les poubelles, que ci, que ça. Mais si ça permet d'être propre, entretenu, d'avoir un quartier chouette. Bon, peut-être dans mon estime, je serais peut-être un peu blessé parce que je dois ramasser les cacas toute la journée. Bon, ok. Voilà. Ça dure un moment. Hum. Mais si on n'a pas de papier, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup d'immigrés, il y a beaucoup d'arrivages là pour le moment. Et S'il oui. n'y a pas d'autre solution qu'on te dit, ouais, pour avoir un appartement, tu dois avoir de l'argent. Ça veut dire que tu dois avoir un travail. Et pour avoir un travail, tu dois avoir un appartement. Comment tu fais? C'est ça. En gros, pour être poli, tu dois un peu dans le baba. Hein, donc, tu es un peu obligé de trouver une solution et d'accepter tout et n'importe quoi. On te propose 1500 ou 2000 euros par mois pour ramasser les cacas du chien. Bah, tu le fais, quoi. Ici. Où qui va faire ça? Mais t'es fou, quoi. Moi, je fais pas ce genre de truc. Ok? Voilà. Donc, en gros, c'est la mentalité un petit peu qui doit changer. Je dis pas qu'elle doit prendre toute la Scandinavie, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que ce sont des idées qui sont favorables. Ils fonctionnent un petit peu avec l'écologie, la biodiversité et tout ça. Et si on fonctionne à la grosse consommation, le plus gras possible. Voilà, c'est un peu la Wallonie, c'est comme ça. Parce que les Flandres, encore différentes. Elles fonctionnent un petit peu comme si c'était un petit peu Scandinavie. Et ça marche beaucoup mieux. Ils sont moins taxés, ils ont ci, ils ont ça. C'est un autre système. Enfin, pour moi, alors là, on va parler un peu politique. Et là, ça devient un peu personnel. Hein. Mais je veux ni accuser n'importe quel parti, mais je crois qu'il est question politique dans ce cas-là, qu'il faut engager et changer le système de la Wallonie. Mais ça, c'est mon avis personnel. Parce que d'autres auront d'autres propos et d'autres avis à ce niveau-là. Et là, tu vois, donc je ne peux pas intervenir de trop. Pour changer la mentalité des gens, il faut déjà changer l'éducation. En tout premier. Tout à fait. En tout premier, l'éducation doit venir au niveau des parents. Mais à l'heure actuelle, avec les lois, tu touches ton enfant pour une fessée parce qu'il aura mis un pied de travers, il peut t'attaquer au tribunal. Ouais. Voilà, donc ça devient aussi Chose encore un qu'on problème a à soulever. été élevé à la fessée, on n'est pas mort. Hein. Mais on sait qu'il y a le bien et le mal.
Parce qu'il y a un ou Maintenant- deux qui ont abusé, alors on est tous punis. Maintenant, mets une gifle à ton gosse et il va aller porter plainte et tu vas aller en prison. Qu'est-ce que Donc, c'est cette histoire-là? Tout débute avec l'éducation. Après, ce qui se passe aussi, c'est pour un an. Ouais, vas-y, j'attends juste le timing pour voir si c'est, tu vois, à combien on en est. Si c'est correct, ouais, 30 minutes, c'est bien. Pour un an, on te met des taxes pour n'importe quoi. Hier encore, j'ai regardé sur Facebook, RTL qui vient nous lâcher l'info, mais une bombe. Pourquoi l'eau est plus chère en Wallonie que chez les Flamands et Bruxelles? Parce qu'on ne consomme pas assez d'eau. Donc moins tu vas consommer, les coûts de production sont plus chers, donc tu la payes plus cher. Ouais. C'est un peu le monde à l'envers. Voilà, donc ce qui m'étonne le plus, c'est plus tu as consommé de l'eau, ta facture va être élevée, mais c'est pas pour autant que le prix de l'eau va être moins cher. Donc vraiment de la désinformation, mais totale. Depuis ici qu'on a commencé la grève des Gilets jaunes, on se fait mener en bateau par les médias, donc soi-disant que c'est le peuple qui détruit, alors que la vidéo montrée ici dernièrement à Feu-Louis montrait bien un camion de la police, camion-pompe, en train de détruire un smirmorque avec sa lance, en pétant le pare-brise, en cassant le moteur. Et après, comme le camion ne s'est plus bouger, les forces de l'ordre avec leur camion se sont lancés dans le smirmorque. On voit vraiment le gros camion défoncer le smirmorque. Mais aux médias, c'est le smirmorque qui s'est lancé sur la police. Alors que le moteur ne tournait même plus, vu que la police l'avait détruit. Donc voilà, c'est... Tout, à l'heure actuelle, est fait pour que le peuple ferme sa gueule, paye. Et tant que ça marchera comme ça, ben, on aura des quartiers comme ici. Surtaxés, donc plus les moyens de vivre décemment, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les poubelles, on va les jeter à gauche, à droite. Parce que 1 euro le sac poubelle, plus les taxes poubelles, c'est un peu chaud. Mon père habite à la frontière du Luxembourg. Dans sa commune, il reçoit 52 sacs poubelles par an. S'il va au parc à conteneurs 10 fois, on lui rembourse 15 euros. Mais si on va, il faut payer. Nous, si on va 10 fois, payer. il faut payer pour pouvoir rentrer. Et on est taxé en plus. Donc voilà. À l'heure actuelle, il n'y a rien d'équitable ici en Belgique. Les Flamands ont des taxes beaucoup moins élevées et beaucoup de taxes que nous on a, ils n'ont pas. Flandre, Bruxelles, ils sont beaucoup plus riches que nous, dans le sens où ils payent beaucoup moins que nous. Et pour équilibrer, soi-disant, ils veulent nous instaurer, nous, des taxes supplémentaires pour penser que on va pouvoir enrichir la Wallonie. Donc c'est pas Ce en qui, payant au nous. contraire, va Ah plus oui. baisser des quartiers comme ici. À l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a à payer, on ne vit plus. Comme j'ai expliqué sur Facebook, et le gouvernement à l'heure actuelle censure beaucoup, j'ai été censuré dans le sens où ils m'ont supprimé mon post sur un groupe parce que je parlais de Maggie de Bloc et j'ai mis entre parenthèses 2 tonnes. Mais il faut comprendre qu'on en a un ras-le-bol aussi de se faire taxer à tout bout de champ et que eux, malheureusement, ne se sentent pas concernés. Nous, on doit vivre avec 1100, 1200 euros par mois. Ils vivent avec 8 à 10 000 euros par mois. Forcément qu'ils ne vont pas sentir la différence d'une augmentation de quoi que ce soit. Après, sinon on rouspète, ben, ils ne voient pas comment. Donc, puis, ce qui tourne depuis des années sur Facebook, c'est des photos, ce que nous, on voit qu'on doit trimer au travail. Et au gouvernement, ils dorment sur les tables, ils se glandent, ils foutent rien, mais ils sont payés. Et ceux qui ont la chance d'avoir plusieurs mandats, c'est le bingo chez eux. Hein. Et ils sont payés bien, bien. Voilà, donc, à l'heure actuelle, oui, tant qu'on aura un gouvernement de merde comme ça qui nous instaure des taxes et des surtaxes pour leur bon plaisir à eux, parce que au final, c'est eux qui prennent l'argent de leur poche, hein, Ah ouais, ouais. ben, on aura des quartiers comme ici. Parce que on n'aura pas les sous pour refaire les routes. On n'aura pas les sous pour trouver des solutions pour les places de parking. On n'aura pas les sous pour aider les gens à vivre un peu mieux, plus décemment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter ces détritus à gauche à droite pour payer moins de sacs poubelles et être beaucoup plus tranquille. Et à vivre dans des quartiers comme ça, Alors, défavorisés, ben, la mentalité des gens fait que on devient plus agressif.
Parce qu'il y a un ras-le-bol un peu de tout. Et vous pensez avec plus d'argent que le quartier va changer physiquement, mais entre vous, entre par exemple le potentiel qu'il y a sur la place ici, à faire des parkings, à faire ci, est-ce que ça va changer quand même le rapport entre les voisins, entre les autres quartiers Ça, ou... c'est quelque chose qui ne peut pas changer du jour au lendemain. Il va falloir Parce que travailler. je me C'est dis... une mentalité à changer. Donc Enfin, ça prend sur une génération, je pense. Au moins. Ça prend du temps, mais moi je sais que je vais parler personnellement. Je viens de Marseille et voilà. et du coup, ben oui, c'est vrai que voilà, j'ai peut-être un quartier un peu moins riche, défavorisé. J'ai beaucoup déménagé, vu des trucs. Voilà, ça change, Bonjour. mais ça n'empêche que au final, l'endroit où j'étais le mieux, c'est peut-être l'endroit où j'avais peut-être le moins d'argent. Ouais. Parce que là, vous êtes entre vous, ça a l'air quand même bien, le rapport. Enfin, vous êtes de la même famille, mais peut-être Donc- qu'il y a moyen de créer, par exemple, par des événements comme avant, de créer quelque chose Oui, non. entre vous. Quand tu parles d'argent, je veux pas qu'on ait plus d'argent dans notre portefeuille. Non, dans le mais sens dans où la on commune, voudrait être plus pour, riche, mais le sens où on pourrait avoir moins de taxes. Déjà, notre mentalité pourrait changer dans le sens où on ne serait plus constamment sur les nerfs à se demander comment est-ce qu'on va faire pour aller jusqu'à la fin du mois. Ouais. Ça va aider beaucoup de gens à avoir un aspect différent de la vie et ne plus constamment être Sur la avec le défensive. poids de se dire comment je vais arriver jusqu'à la fin du mois. Ouais. Parce que moi j'ai des enfants, quand j'ai fini de payer mes papiers le 10, je suis déjà en train de calculer tout ce qui reste pour essayer d'arriver à la fin du mois. Je ne le cache pas, je travaille quelquefois en gauche, à droite, en noir pour essayer d'avoir un peu de sous parce que il y a des fois que je dois faire 5 Ouais, c'est normal. Faut bien nourrir Donc si ses enfants. on donne déjà la possibilité au peuple à avoir ce souci-là en moins, de devoir constamment, tous les jours, matin, midi et soir, penser à savoir comment finir la journée, comment faire le manger avec le moindre coût possible, ça va déjà changer la mentalité. Ça va déjà aider. Après, ici, le problème de parking, si on arrive à trouver une solution qui pourrait être, on va dire, envisageable, parce que tous les projets ne sont pas non plus les meilleurs, donc il y aura une étude qu'il faudra continuer à pousser. Si on arrive à trouver une solution pour le parking, ça peut améliorer l'ensemble du quartier, parce qu'on ne sera plus énervé à l'entrée de la rue à se demander est-ce que j'ai une place ? Est-ce que je vais devoir me garer de loin ? Ça, c'est le drame. Est-ce que je vais devoir me mettre en les défaut jours. de la loi pour pouvoir arriver chez moi ? C'est tout le temps Ça ça. peut Bonne aider question. beaucoup le quartier aussi à ce niveau-là. Parce qu'on ne devra plus se bouffer et à passer des soirées sur le devant de la pierre, à attendre qu'il y en ait un qui dégage pour pouvoir remettre la voiture dans le bon endroit. Tout a une cause à effet. Et en premier, le tout premier, comme j'en ai parlé tantôt, c'est l'éducation. Et après, c'est une diminution des taxes. Je dis pas qu'il faut supprimer toutes les taxes, parce que certaines taxes ont besoin d'être là pour aider le gouvernement à avoir l'argent pour l'amélioration de certaines choses. Mais nous tuer en taxes, faire en sorte que d'un côté il y ait les pauvres et de l'autre côté il y ait les riches, ça ne marchera jamais. C'est justement faire en sorte que le peuple se révolte et qu'on va casser plus. Donc ça ne sert à rien. Moi, j'aurais une idée pour aménager un petit peu le quartier. Donc, ce serait soit de raser un petit peu une partie de certains. Un bloc rasé et faire un parking, mais bon, ce ne serait pas vraiment la solution. Moi, je trouve. Parce que le souci, c'est qu'on ne peut pas agrandir les trottoirs, on ne peut pas trop toucher aux rues. Vu que ce sont des anciennes rues, c'est des anciens quartiers, c'est pas très stable, ce sont les mines en dessous. Donc, si on fait de trop gros chantiers et qu'on touche à la rue et tout ça, c'est en dessous. Tout va bouger. Canalisation, alors dès qu'on touche à Ores ou à l'eau ou au gaz ou quoi que ce soit, tout de suite c'est la fin du monde. Bon, en attendant, les gens ils peuvent vivre dans la misère, c'est pas un problème pour eux. Moi je trouve que la solution ce serait, il y a beaucoup de maisons qui sont limites du délabrement. Donc qui sont prêtes à, en gros, à Tomber. raser, on va dire. Si dans une rue par exemple, 4 ou 5 maisons sont dans cet état-là, moi je crois qu'il faudrait les raser, les abattre complètement, plutôt que ça continue avec des champignons, des moisissures, des mérules et des problèmes de fuite, de ci, de ça, qui mélangent, des canalisations, des égouts qui puent,
tout le temps des trucs comme ça, des problèmes. Si on rase quelques maisons, que l'État rachète à bas prix ou au propriétaire, enfin qui s'arrange, c'est son problème, ça c'est pas le mien, mais qui fait des bonnes affaires, c'est en faisant des bonnes affaires qu'on fait des bonnes affaires pour les autres. Et si l'État programme ce genre de trucs, ça peut débloquer certains parkings, même peut-être privés, pour la population de la rue, quoi, hein, donc pour les riverains. Et je dis pas que c'est la solution, mais il y a des espaces qui sont là et qui sont pour rien, qui sont totalement perdus. Là-bas, il y a une baraque à 50 mètres sur la droite, là. Où il y a toute ouverte. Ouais, Celle toute toute ouverte. ouverte. Ça fait combien 3 ans qu'elle est comme ça. Depuis qu'on est... Avant, elle était toute défoncée, maintenant, elle a été refaite un petit peu, et ça fait 3 ans que le truc, il dure. Bon, je dis, je m'en fous, moi, je suis pas propriétaire, c'est pas mon problème, hein. Mais je vois ça, je me dis, bah, 4 bagnoles qui peuvent se garer, quoi. 4 bagnoles dans la rue, bah, quand on se bat pour avoir un parking, moi, je préférerais encore la mettre là à 50 mètres plutôt qu'à 200 mètres de l'autre côté là-bas, où il y a un quartier, où il y a plein de saloperies qui viennent traîner, où les gamins, ils viennent parce qu'il y a les bulles, là, ils prennent les bouteilles, ils les claquent, ils les explosent, il y a plein de verres partout. Tu passes par là, un pneu crevé, allez, direct 70 balles, de nouveau, tu passes, et on n'a pas que ça à faire, quoi. Payer, on n'a pas que ça à faire, encore moins pour les conneries des gamins, quoi. Alors voilà, une personne arrive, exemple, elle n'est pas du quartier, c'est pas une voiture qu'on a l'habitude de voir, elle se gare où ? Bah, devant les garages. Est-ce qu'elle va se garer ? Elle va se garer où ? Voilà, elle n'a pas le choix, elle se gare là, elle va sûrement voir quelqu'un. Ah. Ok. Donc voilà, en gros, niveau solution, il n'y a pas vraiment de grande solution. Maintenant, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez audacieux et d'engager les procédures avec l'État. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Maintenant, je ne pense pas que ce soit l'avis de beaucoup de gens d'ici, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on touche à leur quartier, qu'on aime bien toujours les anciennes choses, et qu'on aime bien les conservateurs, et les Borins sont très fermés. Ils ont vraiment l'esprit très fermé, mais si on ne change pas les choses ici, ça va être la décadence. Et c'est pas par le biais de nouveaux aménagements Bonjour. qu'on peut solutionner. Enfin, je pense pas qu'on puisse solutionner tout ça, mais peut-être essayer de recréer une base de quartier. Ouais, c'est possible. Si, tout à fait. Maintenant. Faire en sorte de se dire, ben voilà, il y a les gamins, on peut les ramener enfin sur une place propre. Ouais. Après, c'est peut-être utopiste, hein, de se Peut-être. dire que ça peut devenir propre, mais se dire, ben ça peut partir de là. Ouais, D'un petit parc et ça peut-être peut partir que là, de là d'une motivation à motiver les jeunes au lieu de détruire, à construire. C'est ce qu'il faut inclure dans la tête des gens. parce que là-bas c'est un terrain vague et il y a des jeunes, c'est ça? Au niveau du bout de la Moi, rue. c'est pas que je vois souvent des jeunes parce que la police passe souvent et c'est un endroit où quand on est jeune et qu'on aime bien faire 2-3 conneries. Qu'on n'est pas bien méchant, hein, mais qu'on aime bien faire 2-3 conneries, fumer un petit joint, boire une bouteille ou quelque chose, sans pour autant déranger la population. Ah, la police intervient tout de suite, on n'a pas envie, alors on se cache, on préfère se cacher. Il y a plein de petits coins pour se cacher partout ici, c'est génial. Moi, quand j'étais gamin, je fallait faire un petit délit de fuite en scout, voilà quoi, vite, hop, et t'es parti. Si tu bloques tous ces accès-là, ça va limiter pour ici. Le problème, c'est qu'ils vont aller ailleurs. En gros, c'est quelque chose de. Oui, c'est déplacer le problème pour se retrouver à Carnion ou alors à Couem ou alors. Donc c'est de nouveau, ça va être le même problème. En gros, il n'y a pas de solution parce que c'est la mentalité qu'il faut changer. C'est le quartier en lui-même. C'est la fin ici. Nous, on cherche pour dégager d'ici au plus vite, quoi. On cherche et on attend la solution du contrat là qui va se débloquer, j'espère prochainement. Et dès que c'est fait, moi je disparais de Jumap. Je ne vais plus jamais mettre un pied ici. Pourtant, j'ai grandi à WAM, c'est pas non plus mieux. Mais voilà, j'ai grandi là, ça va. Et les gens, ils ont quand même envie de s'en sortir. Il n'y a pas que des glandeurs. Ici, il y en a une belle majorité. Et les 3 ans ici, ça a été quand même? Ou ça a été... Pas de regret de partir? Ah, du tout. Du tout. La maison, j'ai une filtration d'eau partout, j'ai des champignons, j'ai moisissure en bas à la cave. Le propriétaire dit qu'elle a fait les travaux il y a 10 ans. Même fille en 10 ans, le temps il change. Donc ça se casse par-ci, par-là, ça se fissure. C'est une vieille maison qui avait déjà pris feu et qu'ils ont refait à la va-vite. C'est tout le temps. Oui, mais on n'a pas fait à fond, alors... je veux pas être méchant, mais un petit peu à l'italienne, quoi. J'aime beaucoup les Italiens, faut pas croire. Hein. Mais c'est vrai que leur façon de faire, on fait beau en apparence, et l'intérieur, c'est de la Fiat, ça vaut pas grand chose, quoi. Hein.
Il y en a peut-être pour 10 ans, et après tout se ronge de l'intérieur et c'est pourri, Ouais, c'est pas de l'allemand quoi. Ils ont fait pas du costaud à la Mercedes où ça dure pour 25 ans, quoi. On est parti pour le million de kilomètres, non. La Fiat après 200 000, elle est foutue, elle est poubelle, hein, sauf les anciens modèles quoi. Hein, mais les nouveaux, c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu ça la mentalité de l'italien. Mais je parle pas trop fort parce qu'il y a énormément d'Italiens ici et j'ai pas envie de me mettre tout le monde à dos, on va dire. Non, ils sont très gentils. Et ils travaillent très bien, ce sont des travailleurs, je veux pas accuser quoi que ce soit. Mais c'est juste l'expression qui dit ça. Mais moi je trouve pour le quartier, il faudrait. Il faut trouver des solutions. Voilà, ils ont fait là-bas en bas, vous voyez, il y a 4 places de parking là. Oui. Et elles sont privées. Elles sont privées. Ce sont des gens qui ont un appartement au-dessus, donc c'est le propriétaire qui a fait ça. Je crois, j'imagine, qui a acheté, donc c'est l'ancien resto chinois là. Ouais. Hein. Ils ont fait des appartements, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a été refait, mais ils ont refait des appartements et tout ça, et ils ont permis aux locataires d'avoir un parking privé. C'est la classe. Dans le plein centre de Jemap, c'est pas top. mal. Le proprio, il a vu clair, il a vu que c'était un danger, il a vu que c'était un problème dans le quartier, il a réglé l'histoire. 4 places de parking. Les 4 locataires ont une place de parking. S'ils ont 2 voitures, bon ben tant pis. Mais Ouais. au moins une voiture est sécurisée. Tu mets la C'est voiture ça. plus chère sur le parking sécurisé, voilà, il n'y a pas de Ouais. problème. Et pourtant, il y en a des jeunes qui vont là. J'ai jamais vu aucune casse. Parce que là, il y a le night shop. Là. Vous voyez, l'ancien resto chinois, là où c'est vitré, le numéro 1. Ouais. C'est l'ancien resto chinois. Maintenant, c'est un night shop, librairie. Au-dessus, c'est des appartements et tout ça. Il y a énormément on va pas dire des mauvaises têtes, mais bon. Il y a énormément de jeunes qui sont là, qui squattent là sur la pierre, et qui boivent, qui fument, qui font ci, qui font ça, qui font rien de mal, on va dire directement. Bon, maintenant, quand on voit un groupe de jeunes comme ça, on n'a pas forcément envie de passer à côté, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Mais je n'ai jamais vu aucune casse sur le parking privé, quoi. Et pourtant, on est encore plus près de là où il y a eu plusieurs fusillades. Ouais. Donc, moi, je trouve la solution, elle est là. C'est à raser les trucs Qui ne... qui ne servent plus à rien, qui datent depuis Mathusalem, là, des rues de 50 ans qui ont été faites pour le temps des mines. Et de nouveau, on en revient de nouveau au parti politique. Pour moi, c'est le PS qui fait ça, qui engage ça, qui défend l'ouvrier, soi-disant, qui le défend. À ce temps-là, au temps des mineurs, c'était en effet le cas. Il a fait venir des étrangers, des Italiens et tout ça pour faire grandir la Belgique. Et je trouve que c'était un super point il y a 50 ans. Maintenant, on vit dans un autre temps et c'est plus possible de fonctionner comme ça. Voilà le quartier à quoi il ressemble parce qu'on a défendu, mais on n'a rien fait pour évoluer. Et en fin de compte, tout est resté à l'abandon, tout est délabré, ça reste comme ça et ça se détruit comme ça. Et vu que maintenant, bah ouais, mais maintenant c'est trop tard, refaire les travaux, t'imagines pas ce que ça coûtera, c'est des millions et des millions. Ouais, ben bio, tu sais quoi, tu viens avec une grosse pelleteuse, t'arraches, hop, tout un quartier. Tu déloges les gens là dans un nouveau bloc. J'en sais rien du tout. C'est pas ça que je veux dire, tu vois. Mais il faut trouver une solution. Il faut raser, il faut refaire. Alors, si ça va pas, on refait. C'est tout. C'est 50 ans, 70 ans, 80 ans. Moi, je suis à la recherche de maisons à vendre. Quand je vois des maisons à 65 000 euros, bon, j'ai 3 enfants, il me faut quand même plusieurs chambres. Quand je vois une maison à 60 000 euros, 65 000 euros, je la regarde et je me dis, bon, c'est vrai que je suis un peu dans le bâtiment. J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, un petit peu au goût. Déjà, l'électricité, il faut la refaire. Canalisation, évacuation, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on chauffe au mazout? Qui va encore chauffer au mazout avec les temps qui courent maintenant? Personne. Hein. Tout le monde va chercher quelque chose d'énergie solaire ou un truc dans le genre bio, éco. C'est ce qu'il faut. Mais alors quoi? Il faut une prime. Et putain, pour une installation, au lieu d'une installation au mazout, que ça va nous coûter 5 à 10 000, il faut passer à 25-30 000. Et on n'a pas les moyens. Alors, si l'État, il fait pas ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc, il n'y a aucune aide, il n'y a aucune assistance. Qui va faire ça? Voilà, c'est chez mes beaux-parents. Il y a des trous là. En gros, il faut refaire toute la façade. S'il refait toute la façade, parce qu'il y a infiltration, l'eau, elle rentre, alors ça pourrit les murs à l'intérieur. On a beau avoir des murs de 50 cm, une fois que l'eau, elle passe, elle passe, quoi. Alors, si on n'arrange pas directement le bazar, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de refaire toute une façade complète, si l'État, la ville n'aide pas un petit peu à ce niveau-là, il n'y a jamais rien qui va se faire. Alors ouais, la ville, elle n'a pas d'argent. La ville, elle n'a pas d'argent. Il y a une super place, une super commune là, énorme bâtiment de feu, toiture qui a dû coûter près de 150 000 euros rien que pour faire la toiture, on la voit d'ici. Hein. Ils ont des jeux lumineux, ils ont des super kinkers, des super entrées, tout ce qu'il faut. Qui va là-dedans? C'est une bibliothèque. Qui va? Vous allez encore chercher des livres? Qui va chercher des livres? Les vieux. D'accord, je suis désolé, c'est pas méchant.
Moi j'aime bien, je suis un peu vieux dans ma tête, j'aime bien les livres. Mais quand j'ai une info à aller chercher, les smartphones, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut. Terminé ce temps-là. Pourquoi est-ce qu'on investit encore 200 ou 500, un demi-million d'euros là-dedans, alors qu'il y a du boulot à faire partout dans la ville? Et c'est tout le temps le même problème. C'est tout le temps repoussé. Mais alors on se fait beau, on se fait bien, on fait une belle commune, une belle place, parce que c'est important. Quand on reçoit les Gilles, quand on fait cavalcade de Gemma, puis ça doit être beau. Cavalcade, allez, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est un jour sur l'année, rien à foutre de ça. Et les 364 jours de l'année, les gens ils vivent dans la misère alors. Voilà. Moi je crois qu'il faut réfléchir un peu et refaire un peu le point dans la ville. Mais il y a des possibilités qui sont à faire, mais c'est vrai, pour faire ça, il y a des très gros changements à faire. Et là, je ne suis pas en mesure, moi je suis à la base décorateur intérieur, je ne suis pas architecte, donc l'architecture c'est pas pour moi, moi je fais la déco. Donc c'est vrai, j'ai arrêté l'école, enfin j'ai fini l'école à 21 ans, j'ai repris les études, j'ai repris la déco, j'avais 29 ans quoi, hein, donc cours du soir, après mon boulot en journée, tous les jours, tout ça pour essayer de trouver un meilleur avenir pour moi, pour avoir plus de cartes en main, parce que je ne l'ai pas fait quand j'étais gamin. Et voilà, ça c'est de ma faute, c'est moi que ça regarde, mais je trouve ça, c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui volontairement, parce que moi je trouve que si c'est pour un plus pour la ville, ok, il faut aider. Il faut être partisan, et c'est pour ça que même si je suis à la bourre, que j'ai pas énormément de temps à te consacrer, moi je trouve que si c'est un plus qui peut avancer la situation, même si je vais quitter le quartier, c'est pas grave. Si c'est un plus qui peut faire évoluer la situation par ici, ok, alors je donne mon mot. Bon, sinon je ne vais pas aller m'investir, je ne vais pas aller à visage ouvert devant la télé et dire ouais il faut faire ci, il faut faire ça. Rien à foutre moi, hein, je me casse d'ici peu, donc un peu chacun sa merde on va dire. Hein. Mais c'est vrai que faut faire quelque chose. Faut faire une saké comme on dit ici. Mais comment? Avec quel yard alors que tous les yards ils partent là où il faut nier. Une faunier, en tant que Marseillaise, tu comprends tout ça? Ouais. C'est combien de temps que t'es ici? 4 ans. Ouais, ça va. Marseille! C'est bon ça? Oh, pêcheur de bonne Ah, mer, pêcheur, tu ouais. tires du pointe. J'ai mon tonton là-bas, c'est chouette. Istres, ou Distre? Istres, Istres, c'est ça, c'est il ça. est là. Près de la militaire, là, le camp militaire. Oui. Il était à Saint-Chamas avant, et maintenant il est à Istres, là. Il est très bien, il a fait sa petite piscine. Ah, le soleil, la mer. Ouais, bah c'est pas ici qu'on pourra faire une piscine. Hein. Ah non. Quoique, le climat change, donc on pourra peut-être gagner un petit peu. Oui, mais le seul truc, c'est que là, actuel, ici en Belgique, maintenant, tu es taxé sur une piscine. Ah ouais, de nouveau. Ah ouais, tu veux faire un barbecue, t'es taxé. Tu veux Tu faire ne veux ci, pas être tu veux taxé, faire ta un feu, piscine t'es doit taxé. être au-dessus du sol. Ouais. Tu fais une piscine dans le sol, Ah t'es taxé. oui, Ouais, ouais. les doit être piscines hors démontable. sol. Alors dans ta rue, tu peux pas mettre cette brique là parce que la rue là, c'est la couleur là. Hein? Tu savais ça? Ouais, c'est, c'est. hein. Oui. Ici, bon, ça a été refait à l'ancienne, donc on s'en fout un peu, mais. Mais non, le nouveau quartier, le tu nouveau- dois rester le nouveau dans quartier, ouais. C'est le plus. catégorie. Ouais. Tu ne dois pas devenir. Pour garder une homogénéité. Ouais. Bon, voilà. Ouais, ça va. Anaïs, est-ce qu'on Parfait. a satisfait un petit peu tes attentes Tout va bien. C'est Après- correct? Est-ce qu'il y a un Parfait. sujet sur lequel tu veux qu'on soulève plus ou quoi? Ben, moi, je travaille beaucoup sur le social. Attends, t'es en pause là? Allez, ouais, je vais mettre Arrête, attends. truc, hein. Et alors là? C'est notre facteur, mais qui fait grève.